Donc ça permet de régler des tas de problèmes juridiques, genre tu m'as livré en retard, la chaîne du froid n'est pas respectée. Bon, ça c'est un aspect où à un moment il va falloir signer un papier spécial, qu'on appelle un contrat, et dans ce contrat il va y avoir une convention sur la preuve. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le système techniquement va envoyer des messages, ça peut être des messages automatiques, ou ça peut être quelqu'un qui, depuis son téléphone, va dire, eh bien moi je suis vétérinaire, tel jour, telle heure, j'ai été vérifier telle étable, j'ai été vérifier telle vache. Vérifier la vache n'est pas un produit, mais en termes de data, c'est ça. J'ai été contrôlé que telle vache a été soignée avec tel médicament. Donc on assure une traçabilité complète. C'est-à-dire sur les pots de miel, dans le monde, sur 4 pots de miel, il y en a 3 qui sont pas du miel. Donc il y a quand même un problème à l'échelle mondiale. Ça vaut pour le lait, ça vaut pour les œufs. On sait qu'il y a dans le process de fabrication de la bouffe, dans le monde entier, il y a la moitié des œufs qui sont pas des œufs. C'est pas des œufs qu'on achète en coquille. C'est on achète 500 litres de jaune, on achète 1000 litres de blanc, voilà. Et après, les industriels font leur tambouille. On voit bien qu'à un moment, on va bouffer des trucs qui sont pas ce qu'on croit. Mais comme on est juste dans le pays du sang contaminé, du problème de lait pour les nourrissons, des mecs qui crèvent dans les fast-foods, ça c'est quand même un vrai sujet. Tu me diras, on dit souvent, ouais, alors du coup, on va mettre de la blockchain partout, on va blockchainiser la purée mousseline. Voilà, Carrefour fait son buzz en ce moment. C'est surtout comment mettre du marketing dans un proof of concept gratuit. Du coup, c'est cool. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça sans blockchain? Certainement. Le problème, c'est qu'on le fait pas. Donc la blockchain apporte voilà, sur le transport une sécurité et une impossibilité à la falsification qui manque dans pas mal de domaines. Le problème, même avec de l'IoT, donc l'Internet des objets qu'on va se prendre de plein pot avec la 5G et tout le soin numérique post-2020, ça va être que, oui, la blockchain, elle certifie tout le transport, mais au départ, la petite sonde chez le cher constructeur de voitures qui mesure ma consommation de diesel, l'ingénieur il pourra toujours tourner un petit peu la vis pour dire que l'émission de diesel était un petit peu faible. Non, ça résout pas le hack humain du départ et ça résout pas la connerie humaine à l'arrivée. Si je te fais un faux site web de certification, si je te fais un phishing par mail avec un faux truc décoré qui a l'air vrai, même si j'ai tout transporté au milieu et qu'il n'y a eu pas falsification au milieu, ça enlève pas l'humain au départ et à l'arrivée, quoi. Le message, entre guillemets,